projet Nickel, en fait, c'est inspiré de toute une série d'expériences qu'on a menées au Phénix. On a commencé à partir de 2009-2010 à mettre en place ce qu'on appelle les ateliers nomades qui, à côté de la programmation, permettaient à des habitants de venir participer à des aventures artistiques. Comment est-ce que la pratique artistique peut renforcer l'estime de soi quand quelqu'un, un jeune homme ou une jeune femme décide de s'inscrire en apprentissage, qui est une période aussi de doute, d'hésitation, d'orientation, et ça nous semblait important. Alors, il y a évidemment la résidence artistique qui est quand même au cœur du projet, mais il y a toute une préparation aussi de la résidence qui passe par des ateliers collectifs, des suivis individuels ici au Phénix avec une équipe dédiée et aussi un éducateur spécialisé. Un point central par rapport au projet qui est de rentrer en apprentissage. Pour être en apprentissage, il faut trouver une entreprise, et pour trouver une entreprise, il faut connaître, faut savoir ce qu'est une entreprise. Donc il y a déjà tout un temps de découverte des entreprises industrielles du territoire. Il y a une quinzaine d'entreprises qui ont été rencontrées, qui ont fait l'objet de visites par les jeunes, et lors desquelles ils ont pu interviewer des DRH, des salariés, des personnes qui font les métiers auxquels ils se destinent pour une grande partie d'entre eux-mêmes. Voilà, ça a été monté ensuite, ils ont participé au montage, ils ont fait des sélections d'images avec les artistes. Deuxième chose, effectivement, c'est tout ce qui relève de l'expression de soi. Donc c'est effectivement toutes les phases d'écriture, de percussion corporelle, de beatbox. 3, 4. On leur apprend donc quelques savoir-faire de base dans le domaine de la chaudronnerie, donc savoir découper une tôle, savoir la mettre en forme, faire effectivement l'assemblage avec de la soudure. Donc ça, c'est vraiment l'aspect pratique de base qui va leur permettre justement de savoir si c'est quelque chose qui peut les intéresser par la suite. Yeah. Ils ont plein de choses à nous apprendre, on a des choses à faire passer, on les aide à utiliser des caméras, à faire du théâtre, on les aide, voilà, on fait passer des choses, mais en même temps on apprend plein de choses, comme on apprend toujours des choses de l'autre. C'est une main tendue d'un côté comme de l'autre, c'est ce qu'on dit et répète, je dirais, à longueur de journée. C'est qu'ils peuvent nous apporter autant qu'on leur apporte. Ce qui est formidable, c'est quand on arrive justement à ce que la confiance soit partagée. Nous, on part évidemment d'un a priori très très positif, mais il faut qu'on acquiert leur confiance en étant le plus vrai, le plus sincère possible. Je trouve que l'injustice provoque la violence et la violence provoque l'injustice. Il faut en finir avec ça un jour ou l'autre, quoi. Je veux dire, sinon, l'humanité est en danger. Ah aussi, ouais, c'est ça. Donc je vais bientôt sortir de mes congés. Et je le disais même, voilà, nos vies valent mieux que leurs profits. J'étais déjà très engagé. C'est communiste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ça m'a passé, je vais mieux. Alors aujourd'hui, j'embrasse les arbres et je parle aux vaches. Alors comme dirait un copain, tant qu'elles ne te répondent pas... Bien sûr, après il faudra trouver un contrat de stage, après il faudra trouver le moyen d'être apprenti, mais quoi qu'il arrive, que ce moment-là, on le vive de la façon la plus humaine qui soit. Et je crois que c'est tout bénéfice pour eux, pour nous, pour tout le monde, et aussi pour l'entreprise. Elle défend la position des femmes dans les métiers difficiles, trop souvent exclusivement réservés aux hommes. Elle a essuyé beaucoup de refus,
mais elle veut continuer à se battre. Et moi, je pense, si vous voulez, que, comme vous le dites très justement, en fait, une entreprise, elle n'embauche pas simplement un CV. Derrière un CV, il y a une personne. Voilà. Et ce sas créatif lui permet justement à la personne de reprendre confiance en lui, de travailler sur son savoir-être, sur sa motivation, sur son comportement. Et c'est bien ça, finalement, qui fait défaut aux entreprises. Donc, effectivement, si elle voit en face des jeunes épanouis, bien dans leur basket et qui ont envie, voilà, parce qu'ils auront parfaitement compris les enjeux, oui, ça peut tout à fait être très, très bénéfique pour eux. Ça va changer la représentation également des jeunes auprès des entreprises et peut-être aussi voir de l'apprentissage. Revendication, 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 revendication. Je suis plutôt foot, j'ai traversé une longue route. Hier, je faisais un tatouage. Aujourd'hui, je suis sur un nuage. Demain, j'aurai confiance. Je peux travailler dans un endroit qui pue comme une usine de traitement. Je ne sais pas porter un masque. L'odeur reste dans le masque et c'est tout. La région, à la fois, finance tous les projets qui concernent l'apprentissage, mais elle est aussi fer de lance sur les fonds européens qui sont à destination des jeunes pour permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi et éloignés du système, en fait, pour les ramener vers des cursus de formation qui vont leur permettre de trouver du travail. Et le projet du Phénix était très intéressant parce qu'il sortait des sentiers battus avec cet angle de la culture, mais aussi avec cet angle du travail sur soi, pour savoir ce pourquoi on était fait, ce qu'on avait envie de faire dans la vie. Les parents de Brandon se sont séparés et les enfants ont été séparés aussi. Ils ont été placés dans différentes familles d'accueil où ils sont restés une paire d'années. Sur la résidence artistique, il y a eu 2 semaines vraiment intenses où les jeunes sont investis, où on a vu des jeunes évoluer parce qu'il y avait des jeunes qui étaient introvertis. Et ils sont ouverts aux autres. Ils sont ouverts aux autres par le biais des interviews avec Bombardier, par le biais de l'écriture avec certains artistes, par le biais d'une posture aussi à avoir sur la verbalisation de leurs émotions, comment ils vivaient au sein du groupe. Ils ont fait une introspection sur eux-mêmes en disant, voilà, on a été là, et maintenant on arrive à discuter avec des gens, on arrive à se contrôler, Il n'y a pas eu de miracle, c'est juste un cheminement qui s'est fait à un moment donné parce qu'ils sont arrivés sur nickel et qu'on a pris du temps et qu'ils étaient là H24 et les artistes ont pu mener cette action avec eux. On est tous pareils, on est tous égaux. En entrant dans le bâtiment, ouais, je suis une femme et j'aime bien le bâtiment. Et ben je sais aussi me faire respecter et faire ce que les hommes font. Ce n'est pas parce que je suis une femme qu'il faut me considérer différemment et me donner un travail différent. Alors, la difficulté qui a été la plus évidente avec les jeunes, c'est effectivement de leur expliquer un projet qui sort des cadres, hein, parce que quand ils viennent dans une mission locale, ils ne viennent pas pour effectivement se retrouver dans un théâtre, etc. Phénix, ça a quand même une image quand même assez culturelle et peut-être inabordable pour eux, je ne sais pas, enfin, donc ça peut quelquefois braquer. Et un jeune qui vient pour un projet de type professionnel pour avoir un emploi, quand on lui dit qu'il va aller passer par un théâtre, etc., il faut être convaincant. Je pense que la difficulté, c'est pas de proposer une action aux jeunes, il y en a tout plein des actions, c'est de leur donner envie. Je pense que le projet professionnel peut se travailler si, en amont, on permet aux jeunes d'avoir une certaine sécurité affective, d'avoir aussi un temps de réflexion sur son parcours. Parfois, c'est ce qui manque. Et là, il peut s'engager vers un parcours professionnalisant, mais sans cette phase, quelquefois, ça paraît compliqué et trop fragile.
C'est un enjeu pour nous parce qu'on a du mal à positionner les jeunes sur les contrats d'apprentissage. Pour les jeunes, c'est pas forcément évident de se présenter à un employeur, donc on voulait cette partie-là, elle était intéressante parce que ça permettait vraiment aux jeunes de travailler sur leur savoir-être. Maintenant, j'ai des jeunes, j'ai matière à faire pour présenter auprès des employeurs des jeunes qui sont, on va dire, adaptés au marché du travail au niveau comportemental. Déjà, ça m'aide à avoir plus confiance en moi, parce que j'avais un petit problème de confiance en moi. Et ça m'aide aussi à m'ouvrir aux autres. On apprend à être plus à l'aise, on apprend à gérer le stress, on apprend aussi à s'en foutre du regard des gens. Comme au début, on nous a dit que ce truc-là, ça va vous mener à avoir un contrat d'apprentissage. Donc moi, même si je fais le projet, tout ça, ce qui m'inquiète le plus, c'est la fin, quoi. Déjà, il faut être assidu, il faut respecter les règles, il faut respecter les formateurs, il faut être à l'heure. Devant un public, normalement, je ne peux pas parler. Mais ça m'a complètement décoincée, j'ai plus aucun souci avec ça. Plus tu apprends à ne pas avoir peur de passer devant un certain nombre de gens et que tu te laisses aller, que tu t'exprimes bien et tout ce qui s'ensuit, plus tu vas prendre confiance en toi et mieux ce sera pour la suite en fait. Le plus qui est important pour moi, c'est mes enfants, mon mari, mais aussi derrière il faut bien travailler. Donc moi, le plus qui est important pour moi pour l'instant, c'est le boulot. C'est un contrat d'apprentissage. Comme on a visité l'entreprise, on a vu comment ça se passait dans le milieu. J'ai pu poser des questions aux gens, vu que je suis bavard. Et puis les gens, ils ont répondu favorablement parce qu'ils sont contents quand on s'intéresse à leur métier. Et du coup, les gens, ils ont apporté. Et ce soir, c'est à nous de leur apporter en fait. Et de remercier HVDZ, le Phénix et toutes les personnes qui ont travaillé autour. Je suis une licorne, j'ai des papillons dans le ventre. Hier j'ai mangé un nuage, aujourd'hui je goûte au rose. Demain je partirai sur mon arc-en-ciel. Réduire les effectifs, couper les moyens. Alors ça se tend chez les salariés. Ça va se battre, se mobiliser. Le collectif, c'est une famille. Tu veilles sur l'autre. Si vous voulez vous lancer en soudure, tigre alimentaire. Donc, On ne s'attendait pas du tout à ça. On a été agréablement surpris du travail qui a été effectué par les jeunes. Si toute l'énergie dépensée à faire ce projet est mise dans les mêmes proportions pour trouver un job, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est une nouvelle approche. C'est pas de la formation proprement dit, même si c'est le but de ce spectacle. Quoi qu'il en soit, ça leur montre vraiment ce que c'est que le métier de l'industrie. Je suis convaincue que l'ouverture d'esprit et l'art, en l'occurrence, aide un jeune à s'ouvrir au monde. Par s'ouvrir au monde, c'est aussi s'ouvrir au monde du travail. Merci.